J'ai pas entendu ce qui a été dit avant, mais... Ah, ok. Alors, le bonjour, j'ai entendu, mais c'est les messages de Oleg et Philippe. C'était bien? Ah, ok. Si vous êtes enthousiaste à ce point-là, j'ai peur que les murs ne soutiennent pas votre enthousiasme. Ah, ok. Donc là, on a eu le... Merci pour toute l'équipe qui a fait avec Laetitia les biscuits. Donc j'espère qu'on pourra inviter le maximum de gens pour le concert. Ça serait vraiment une grande opportunité de partager l'Évangile à travers ce concert. Et voilà, c'était bien. On a eu même Elena et Camille. Toute la journée, elles sont restées. Vous êtes là, Elena et Camille? Elles sont là-bas, derrière. Deux jeunes, deux ados, elles sont venues toutes seules. Enfin, avec ma femme qui les a menées, mais il n'y avait pas de parents, il n'y avait rien du tout. Elles avaient envie d'être là pour aider. C'est extraordinaire. Et merci à chacune qui a mis la main à la pâte. Là, pour le coup, c'est littéral. Pâte de biscuits. Moi-même, j'ai participé, mais en tant que goûteur. Vous rigolez, mais qui prend des risques autant que moi, là? Ah, ok. Alors, délicieux, hein? Alors, le problème du goûteur, c'est quand il commence à goûter, après, il faut le sortir de la salle. Ok, merci beaucoup. Ce matin, je voudrais que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous parler d'un principe qui est extrêmement important pour Dieu, c'est-à-dire l'intimité. Et on peut voir que dans toutes les Écritures, Dieu est un Dieu qui ne donne pas simplement des vérités sur lui-même, mais Dieu se révèle et pour que ces créatures puissent le connaître, mais puissent réellement avoir une intimité avec lui. Et on peut voir que dans tout le plan de la rédemption, dans tout le plan biblique, on peut voir que chaque fois, Dieu adaptait son plan pour toujours créer des moyens d'exposer les êtres humains à cette intimité. Par exemple, quand on voit dans Genèse, quand l'homme et la femme, qui tous les jours avaient un rendez-vous, une heure particulière, un rendez-vous particulier avec Dieu, dans le jardin, et donc ils avaient cette intimité, mais quand l'homme a péché, l'homme n'était pas au rendez-vous. Et beaucoup d'entre nous, en vérité, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, à cause de mauvaises priorités, à cause de mauvaises habitudes, on n'est pas au rendez-vous. Mais on peut voir que la question que Dieu a, qui s'adresse à l'homme, parce que Dieu savait où était l'homme, mais il s'adresse à l'homme, il dit « Mais où es-tu ? Où es-tu » Et en fait, tout ce que Dieu orchestre dans nos vies, c'est pour que nous puissions avoir l'oreille qui entend sa voix nous dire « Où es-tu » Et on peut voir que quand l'homme répond enfin, conscient de sa culpabilité, de ses craintes, de sa honte, et c'est souvent inconsciemment, ce sont ces réalités qui nous font nous cacher de Dieu. Mais et comme très souvent on est occupé à essayer de régler ces problèmes, on ne réalise pas que notre besoin, c'est cette intimité avec Dieu. Parce qu'on est occupé à régler tout ce qui concerne notre culpabilité, notre honte et nos craintes. Mais on peut voir qu'enfin, quand l'homme entend la voix de Dieu, il dit qu'il s'exprime là où il se trouve, on peut voir que Dieu va changer son plan. Dieu va changer le plan afin de pouvoir pourvoir à cette intimité. Et comment Dieu change le plan? Bien sûr que Dieu, de toute éternité, il connaissait le plan. Mais le plan initial connu de l'homme, c'était que l'homme puisse vivre dans le jardin, se multiplier, et puis vivre dans cette intimité tous les jours avec Dieu. Mais là, aux yeux de l'homme, le plan a changé. Et Dieu va couvrir l'homme de cette peau d'animal, préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ.
Donc on peut voir que Dieu adapte le plan par rapport à l'être humain, parce que Dieu désire une intimité. Et on peut voir que dans toute Écriture, c'est comme ça en vérité. Nous, malheureusement, on va lire l'Écriture ensemble, mais nous, malheureusement, on a, comme je le disais tout à l'heure, on est tellement préoccupés. Encore une fois, on ne s'en rend même pas compte. On est tellement préoccupés par nos craintes. On est tellement préoccupés par notre culpabilité qu'on essaie inconsciemment d'être dans ce perfectionnisme et qui fait qu'on est toujours en train de critiquer, de se plaindre. Le perfectionniste, il n'est jamais satisfait en vérité, ni de lui-même, ni des gens. Et il ne peut jamais être heureux, jamais en paix, jamais vivre le repos, jamais accepter la grâce d'ailleurs. Mais alors qu'on est tellement occupé et on pense que ce qui est important pour nos vies, c'est tous ces objectifs qu'on s'est donnés afin de pouvoir à tout ce qui pourrait nous enlever la crainte, tout ce qui pourrait nous enlever la culpabilité, tout ce qui pourrait nous enlever la honte, une identité qu'on se construit, mais effectivement, c'est une feuille. Et le moindre vent, vous avez vu, hein, c'est l'automne, la feuille d'automne, emportée par le vent. Alors là, en l'occurrence, elle était mal placée, la feuille, hein, donc quand elle s'est envolée par le vent, on voyait tout. Mais bon, de la même façon, c'est la même chose. La vie est ce vent qui fait que les feuilles avec lesquelles nous nous couvrons, pour couvrir notre nudité, couvrir notre honte, couvrir une identité qu'on s'est construite qui est complètement faussée. Et on est dans un monde qui nous pousse à ça. On est dans un monde corrompu. On est dans un monde qui est loin de Dieu. On est dans un monde qui nous donne des feuilles élaborées. Des rouges, des verts, maintenant des arcs-en-ciel maintenant. Comme ça, tu ne sais pas du tout si tu es un homme, une femme, même pas. Ni un homme, ni une femme. Un escargot, quoi. Mais bon, bref. Avec tout mon respect, évidemment. Mais on respecte les escargots. Mais l'idée, elle est là. C'est que... et on nous dit, voilà, c'est la vie. C'est comme ça que les choses devraient se passer. C'est comme ça que tu construis l'identité. C'est comme ça qu'à travers cette identité, tu vas trouver un objectif qui te correspond. C'est un mensonge, les amis. C'est un mensonge. Et tout ça nous éloigne de cette conscience intérieure qui nous dit « J'ai besoin de cette intimité avec mon Créateur. J'ai besoin de cette intimité avec ce Dieu Sauveur. » Et Dieu sans cesse pourvoit à un plan nouveau pour nous intégrer dans l'intimité avec lui. Je voudrais que nous puissions tourner dans le livre des Cantiques des Cantiques, si vous le voulez bien. Cantiques des Cantiques. Là, nous savons que ce livre, écrit par Salomon, est le livre de l'amour et le livre de la relation. Et ce livre, on peut voir qu'il y a toute une construction de désir pour l'autre, mais souvent un désir pour l'autre qui est décalé. Un coup, c'est un qui veut aller vers l'autre, et puis quand l'autre va vers l'autre, l'autre n'est pas au rendez-vous. Et puis quand l'autre se dit, ouais, c'est le moment, c'est l'autre qui n'est pas au rendez-vous. On peut voir que ça s'appelle des rendez-vous ratés très souvent. Mais l'idée, elle est là, c'est que dans ce livre, il nous est donné quelques éléments sur cette nécessité et comment trouver l'intimité. Et dans le verset, on va commencer au verset 7, Cantique des Cantiques, verset 7. Et il faut le deviner. Il faut vous débrouiller. Savoir si vous écoutez l'esprit ou pas, mais je vois que... Alors, je vais ouvrir une entreprise de... Comment on appelle ça là, c'est quoi? Vous voyez, j'en ai besoin. Donc, dans le chapitre 3. Donc, je suis sûr que c'est un des passages que vous n'avez pas lu souvent. Voici la litière de Salomon. Alors, c'est pas un chat, hein, évidemment. On passe de l'escargot au chat, mais... Alors, la meilleure traduction, ce serait un palanquin. Un palanquin, c'était des sortes de lits élaborés avec des couvertures qui étaient portés par des serviteurs.
Et les rois, en général, ou les gens nobles, se faisaient transporter à l'intérieur. Donc, voilà, donc l'idée de la litière. Donc le chat, la litière de chat que vous avez, avant que ça soit destiné pour le chat, c'était destiné pour certaines personnes. De dignité. Et comme le chat il se prend pour Dieu, vous le savez, il adore les litières. Mais en tout cas, dans cette litière-là, par contre, on ne fait pas ce que le chat fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, donc c'est un palanquin, on n'oublie pas, palanquin. Et donc, voici le palanquin de Salomon, comme ça, j'évite que les esprits se errent dans la litière. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'en fait un palanquin de bois du Liban. Il en fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Donc là, on a l'image de ce palanquin qui est l'expression, qui est on va dire le moyen de transport de l'intimité, en fait. Et on peut voir que dans ce passage, la première référence qui est faite par rapport à cet endroit qui était destiné au mouvement, qui était destiné à voyager, mais dans l'intimité, on peut voir que la première mention qu'on en fait, elle est liée à la guerre. C'est intéressant quand même. On parle d'intimité, mais on parle en même temps d'hommes de guerre qui sont autour de ce palanquin. Et on peut voir que l'Écriture nous donne déjà un élément sur le rapport que nous devrions avoir sur l'idée ou de ce qu'il faudrait pour vivre la réalité de l'intimité. Et l'intimité avec Dieu, mes amis, pour le dire autrement, c'est un combat. Si tu ne mènes pas ce combat, tu ne pourras pas expérimenter l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que la première mention, elle donne une relation il donne les meilleurs soldats d'Israël étaient autour de ce palanquin. Tu es là pour le protéger, tu es là pour le porter aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y allait avoir de l'opposition, parce qu'il y allait avoir des ennemis. Et là, en l'occurrence, on parle du roi. Donc, les ennemis qui allaient attaquer le roi, c'était des gens choisis, c'était des spécialistes. C'est pour ça qu'on mettait les meilleurs hommes pour protéger Salomon. Comme Dieu nous donne les meilleures armes pour que nous puissions protéger tous les éléments essentiels à la relation avec lui. C'est tellement important. Mais vous reconnaîtrez, vous comme moi, à quel point c'est une réelle bataille, l'intimité avec Dieu. Oui ou non ? Et on peut voir que, donc là, il est décrit ces hommes sur 2 versets. Des gens qui étaient exercés, des gens qui avaient l'habitude, des gens qui savaient, qui plaçaient leur épée au bon endroit, des gens qui étaient occupés dans leur esprit, à savoir qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient rencontrer des ennemis. Donc ils étaient armés dans la pensée à la guerre. Et ce qui fait que des fois nous sommes démunis ou nous faisons voler les opportunités d'intimité. C'est parce qu'on n'est pas armé dans notre pensée à comprendre que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas naturel. L'intimité avec Dieu, c'est ni le temps qui va te donner les opportunités. Dieu va utiliser le temps pour te donner des opportunités d'intimité. Mais si tu ne rachètes pas le temps, ça veut dire que si tu ne fais pas des choix en vue de cette intimité, si tu ne planifies pas ton temps en vue de cette intimité, les heures, les jours, les semaines, les mois vont passer et tu ne vivras aucune intimité avec Dieu. Ils étaient armés, aiguisés. Et entre parenthèses, ça nous fait penser à l'Écriture. L'arme principale qui est offensive et défensive, mais qui est surtout offensive chez le croyant, c'est la parole de Dieu. Dans Hébreux 4,12, il est dit qu'elle est cette épée à double tranchant. Elle est capable de séparer, elle est capable de faire une œuvre incroyable. Donc, on peut voir que si notre façon de méditer, de penser, de réfléchir à l'Écriture n'est pas dans une pensée de réalité
de guerre, il y aura toujours des choses plus importantes. Il y aura toujours des préoccupations qui vont occuper tes pensées. Et après, on arrive le soir, ou des fois, quelques jours, on est rempli d'angoisse, on est rempli de crainte, on est rempli d'un mal-être. Pourquoi? Malheureusement, on n'a pas été offensif avec la parole de Dieu. On n'est pas allé au-delà de nous-mêmes, on n'est pas allé au-delà de nos émotions. On a été passif. C'est-à-dire, peut-être on est des hommes, des femmes de guerre pour Dieu, mais notre épée n'est pas sur notre hanche. La hanche, ça parle de la force du déplacement. Qu'est-ce qui te fait avancer? Vous savez, le peuple d'Israël est avancé au rythme de la parole. Dieu déclarait quelque chose, la Shekinah avançait et le peuple suivait. Le moyen de transport d'Israël, c'était la Torah, la parole de Dieu. De la même façon, nous savons que Jésus-Christ lui-même est la parole. Dans Jean chapitre 1. Nous devrions être enracinés dans sa grâce, par sa parole. Et donc, il va y avoir tellement d'ennemis qui vont te dire, peut-être qu'ils vont venir toujours mettre le doigt sur tes faiblesses, toujours mettre le doigt sur tes péchés, toujours mettre le doigt sur tes envies qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend, qui vont toujours mettre le doigt, en vérité, pour te centrer sur toi. La parole de Dieu, elle a cette puissance d'amener notre esprit, notre pensée et notre intérêt à être centré sur Jésus-Christ. C'est le pouvoir de la parole de Dieu. Donc, je reviens un peu à notre contexte. L'intimité. Si tu ne mets pas ton épée à ta hanche, si tu ne te déplaces pas, ça veut dire si tu n'anticipes pas ta vie à travers la parole de Dieu. Vous savez, on peut, surtout dans une église comme la nôtre, où on a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup de cultes, on a des cours, tu peux être gavé comme une oie, tellement gras et las de ce que tu entends, mais tu n'en fais rien. Des fois, on n'en fait rien. On va entendre sur l'amour de Dieu, on va entendre sur la patience, puis on va rentrer à la maison, on va être impatient. On ne va pas aimer notre femme, ou notre mari, ou nos enfants. Vous savez, ce qui permet quelque part d'utiliser les calories qu'on reçoit de la parole de Dieu, à bon escient, c'est toutes les opportunités que Dieu va placer devant nous dans notre quotidien. Pas simplement de connaître la parole de Dieu, mais de la vivre. Et de dire Seigneur, et vous allez voir, et c'est là, quand on choisit de vivre comme ça, c'est là où on va faire face à nos limitations. Et c'est quand on réalise dans la réalité de notre vie nos limitations, c'est là où notre cœur va avoir cette soif de la grâce. Vous savez, toute fondation qui est en dehors de la grâce est une fondation qui est fausse, mensongère, même si elle est remplie de versets bibliques. Tout vient de la grâce, tout est fondé dans la grâce, tout nous ramène à la grâce. Vous savez, vous savez ce que le prophète Samuel dit à Saül, le roi, quand il désobéit à Dieu, Samuel lui dit, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Vous savez, pour le dire autrement, il disait quoi? Parce que, entre parenthèses, même des fois, l'obéissance des croyants, des fois, cette obéissance est faite avec un esprit de sacrifice. Parce que toute obéissance qui ne conduit pas à l'intimité est une œuvre religieuse, est un sacrifice. Oui, tu as fait ce qu'on te demandait, mais tu n'as pas ouvert ton cœur envers celui qui te l'a demandé. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est pour ça que Dieu est en colère contre Saül. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est une autre façon de dire à Dieu, j'achète la relation avec toi. J'achète. Vous savez, comme Ananias et Saphira, qui vendent leurs biens, puis qui ne donnent qu'une partie en disant non, j'ai tout donné. Pour eux, ils faisaient un sacrifice, pour eux, ils faisaient une bonne œuvre, mais c'est comme si, dans leur esprit, ils achetaient leur vie avec Dieu, leur relation avec Dieu ou avec le corps de Christ. Mes amis, Dieu n'apprécie
pas du tout ce genre d'état d'esprit. On n'achète pas Dieu, ni en venant à l'église, ni en faisant des prières. Il y en a qui prient. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont tellement conscients d'eux-mêmes. Et vous le voyez, hein, je l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui est rempli de lui-même, il met un fardeau sur les autres. Et il est rempli de jugement. Rempli de jugement. Vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme cela, tu devrais faire comme ci. Mais tu n'as pas parce que... Non, tais-toi. Tais-toi parce que tu ne sens pas la grâce. Et quand on ne sent pas la grâce, ça sent la mort. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne sent pas bon, la mort. Quand j'étais dans la police, des fois, on faisait les... on devait surveiller, vous savez, il y avait des... je ne sais pas qui faisait ça, mais en tout cas, il y en a qui devenaient, quand le mort était là pendant longtemps, je ne vais pas rester sur les morts, mais c'est juste pour dire que... et en fait, il fallait, le mort, il fallait vider tout de son liquide le mort. Donc il venait avec des grands tuyaux comme ça, il rentrait dans le ventre, il vidait... et nous, on devait rester là pour être sûr qu'il n'y ait pas d'organes qui soient volés, qu'il n'y ait rien qui soit volé dans la maison, etc. Donc pendant 3 quarts d'heure, tu étais là, avec les odeurs, c'était mais vraiment horrible, quoi. Mais je vous assure, ça ne sent pas bon. Là où la mort règne, ça ne sent pas bon. La grâce est seule capable de manifester la vie au milieu de la mort. C'est la grâce. Mais donc c'est vraiment important de comprendre que l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. C'est un combat. Racheter le temps, comme je disais tout à l'heure, prévoir, penser, être avec des gens qui vont t'aider. Il y en a qui ont une facilité à étudier, mais soit avec des gens qui ont une facilité à étudier, il y en a qui ont une facilité à prier, soit avec eux. Mais on est là pour s'édifier, se construire les uns les autres. Dans mes faiblesses vont édifier la force de l'autre, et ma force va édifier la faiblesse de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne pensez pas vivre une intimité avec Dieu. Vous allez vivre une subjectivité, mais pas une intimité. Mais donc, continuons. Après, il est dit que, le verset 9, le roi Salomon s'en fait un je l'ai dit tout à l'heure. Palanquin, l'accent du sud, palanquin. Et de bois du Liban. Donc c'est intéressant. Donc là, il va nous parler de la structure de ce palanquin. Et cette structure nous parle de Jésus-Christ, en vérité. Il parlait du précieux bois du Liban. Et on sait que... et ça nous parle de nous et de Christ. Mais le bois, ça parle de quoi? De l'humanité. Vous êtes avec moi? Regardez-moi. Ne soyez pas distraits, c'est pas grave. Hein? Le bois, ça parle de l'humanité. Donc ça veut dire que dans l'intimité... Dieu n'est pas quelque part étonné de notre humanité. Oui ou non? Il sait que notre humanité, il connaît, il sait ce qui se passe quand on est tout seul avec nos propres pensées. Il connaît notre humanité. Ça fait partie du plan. Après, il est dit, je vais essayer d'avancer vite, mais après, il est dit, il en a fait... Dans ce palanquin, les colonnes d'argent, donc les colonnes d'argent, c'est ce qui soutenait en fait ce qui va couvrir le palanquin. Ces colonnes étaient en argent. Et vous savez que l'argent, ça parle de la rédemption, ça parle du rachat. On peut voir que dans l'intimité, un élément qui permet de vivre la réalité de cette intimité, c'est la rédemption, c'est le rachat. Le fait que je sois racheté. Vous imaginez? Ça veut dire que Dieu a mis le prix. Dieu a mis le prix. Et ce prix, c'est son propre Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important de considérer que, Paul le dit, hein, il dit, mais savez-vous que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à Dieu? Vous savez, quand tu te dénigres, tu dis, mais je ne vaux rien, je suis nul, je ne suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ceci ou pas assez cela. Okay? Ou les gens même peuvent le dire aussi, d'accord? Mais on n'a pas le droit de penser comme ça, parce que tu ne t'appartiens pas. La seule personne qui a un droit sur toi, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on devrait être occupé à savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est tellement important. On est la prunelle des yeux de Dieu. Les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a
vraiment un regard sur nous. Mais pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés, il a tous les droits sur nous. Il a tous les droits. Ma culture n'a pas des droits sur moi. Ma famille n'a pas des droits sur moi. Mon ancienne nature pécheresse n'a pas de droits sur moi. C'est Christ, lui, qui a payé le prix. C'est comme si tu vas dans un magasin, quelqu'un achète je sais pas moi, il achète un four micro-ondes et puis tu vas dehors, tu prends le four, tu dis merci, c'est à moi. Il va te dire non, ça ne t'appartient pas, c'est moi qui l'ai payé. Oui ou non? Et si tu le prends, ça s'appelle comment? Okay. Comment on appelle l'ennemi de Dieu? Le voleur. Vous croyez quoi? Qu'il ne va pas venir vous voler? Il ne va pas venir essayer de voler ce que Christ a racheté? Et comment il vole? Par le mensonge. Le mensonge. Vous entendez? Le mensonge. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour ça que Salomon s'est entouré des plus grands guerriers pour protéger le palanquin. Pourquoi? Avec la parole, avec l'épée. Parce qu'il sait qu'il y a des voleurs. Il sait qu'il y a des stratégies pour nous enlever cette réalité de ces colonnes en argent, la rédemption, rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Et vous savez, les colonnes, c'est ce qui soutient. Si on ne croit pas cette réalité, il n'y a rien qui va soutenir ce qui va arriver, là, le reste. On va dire que ces colonnes, c'est ce qui vont soutenir, ce qui va nous couvrir. Mais avant, il y a ces colonnes, et puis il y a aussi ce siège qui est en or. Alors, ça devait être super joli quand même. En or, waouh. Il y en a qui, je sais, se disent, purée, un siège en or, je pourrais me faire tant. Non, mais là, on ne le vendait pas. Non, un siège en or. Et l'or, ça parle de quoi? De la divinité. La divinité de Christ. Vous imaginez? C'est-à-dire que notre position est en Jésus-Christ, Colossiens 3. Ne savez-vous pas que votre fille est cachée en Christ, que vous êtes assis dans les lieux célestes avec lui? Vous imaginez? Notre position, notre identité, notre force, notre repos, notre sagesse se trouve dans la déité de Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous appelle à vivre, en fait, Dieu le demande à lui-même, à Christ en nous, en fait, un espoir de gloire. Moi, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Toi, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Mais Christ en toi. Two finger in the noise. Ah, les deux doigts dans le nez. Bon, c'est pas très joli. En anglais, ça le fait plus. Mais l'idée, elle est là. Ce que Dieu te demande, il demande à Christ en toi. Donc, Dieu va enlever tous les abat-jours, tout ce qui cache Christ en toi. Et il y en a des couches. Il y en a plein de choses qui cachent la vie de Christ en toi. D'accord? Mais n'oubliez pas, la force du voleur, c'est le mensonge. Et vous savez, là où il y a du mensonge, il y a la mort qui règne. Vous savez que le diable a réussi à introduire la mort dans l'humanité par un mensonge. Donc, qu'est-ce qui a introduit la mort dans nos vies? Qu'est-ce qui a introduit la mort dans nos pensées? Qu'est-ce qui a introduit la mort dans mes émotions? Qu'est-ce qui a introduit la mort dans l'espérance? Le mensonge. Le mensonge. Donc, nous soyons occupés avec la vérité. Il y a tellement de raisonnements. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 10, Paul le dit, Dieu fait tomber ces forteresses de raisonnement. C'est comme ça que le diable travaille, le mensonge, avec des raisonnements. Pourquoi je dis que les raisonnements sont souvent amènent un mensonge? Pourquoi? Parce que, regardez, même dans ce monde, on a sur plein de domaines, on a des absolus, sauf qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour avoir des bonnes conclusions. Au niveau scientifique, au niveau philosophique, au niveau du regard. Parce qu'on pense que la seule réalité qui existe, c'est ce qu'on peut observer. Sauf que c'est un mensonge. Et il y a toute une réalité qui est invisible. Et elle est autant, aussi ou plus importante que ce qui est visible. Et ça, ils ne le mettent pas dans le calcul. Donc, avec leur raisonnement, ils ont raison, mais comme il manque une partie de l'équation, leur conclusion est fausse. C'est quoi? J'ai pas entendu?
Et j'ai pas entendu, mais en tout cas, l'idée, elle est là, c'est que... donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et regardez, il continue, et c'est magnifique. Le siège, plutôt en hébreu, ça parle de la couverture et de pourpre. Et ça, c'est... Le pourpre, ça parle bien sûr de la royauté, mais c'est intéressant. Le pourpre, c'est le mélange de deux couleurs. Le bleu et le rouge. OK ? Et le bleu parle des réalités célestes. Il parle de ce que je viens de dire, de ce qui est invisible, mais qui est céleste. Et le rouge parle du sacrifice de Jésus-Christ. Donc notre couverture, qui est seulement Jésus-Christ, ça parle de, bien sûr en théologie, on parlerait de l'union hypostatique. Mais je sais que vous allez mal digérer si je vous parle de ça. Mais en tout cas, l'union hypostatique, c'est Jésus est 100% Dieu, 100% homme. C'est ça en fait, tout simplement. Mais c'est Christ, dans cette union hypostatique, 100% homme et 100% Dieu, qui est notre couverture. Tu sais, dans l'Épître aux Hébreux 5, il dit, mais il s'est fait homme. Il sait de quoi nous sommes faits et il a été exposé aux mêmes tentations que nous. Ça veut dire que les tentations qui sont les nôtres ne sont pas étrangères à Jésus-Christ, dans son humanité. Vous voyez ? Mais il a toujours combattu avec les armes du Père. Luc 4, Matthieu 4, il est écrit. Pas avec ses émotions, je le sens, je ne le sens pas. Pas avec ses raisonnements, je comprends, je ne comprends pas. Non, avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il a ouvert sa bouche. Pourquoi il a ouvert sa bouche et a proclamé la parole? Parce que son cœur était plein de cette dernière. Ma bouche va toujours refléter ce qui remplit mon cœur. Vous êtes avec moi ou pas? Ma bouche va toujours refléter ce qui remplit mon cœur. Et ma bouche qui reflète ce qui remplit mon cœur va vraiment s'exprimer dans la sphère de l'intimité. Quand je suis seul avec ma femme, ou avec mon mari, ou avec mes enfants, dans les situations, qu'est-ce qui va sortir de mon cœur par ma bouche? Et si autre chose que la parole de Dieu sort, ben ça nous montre notre besoin. C'est qu'elle doit pénétrer encore. Pénétrer notre cœur. Vous avez remarqué que tout ce qui ne pénètre pas notre cœur nous énerve. Tu vis une situation, il y a une sagesse qui vient de la parole de Dieu, quelqu'un, ou le pupitre, ou quelqu'un va nous dire ce que la parole de Dieu dit. Notre première action, c'est quoi? Il m'énerve. C'est vrai ou pas? Il n'y a que moi qui est comme ça? Je ne supporte pas, il m'énerve. Mais oui, mais parce que Dieu... mais en fait, la parole de Dieu ne te dit pas ce que tu dois faire ou comment tu devrais être. La parole de Dieu met l'évidence sur le fait que c'est notre vie qui doit s'exprimer. Donc ça t'énerve parce que tu dis, ouais, j'aime pas comment... Vous savez, on n'aime pas quand on nous montre nos faiblesses, on n'aime pas que quelqu'un nous montre quand on s'est trompé. On n'aime pas ça, c'est vrai ou pas? Et certains plus que d'autres d'ailleurs. Mais l'idée, elle est là, c'est que si tu n'apprends pas à aimer ça, tu ne peux pas aimer la sanctification. Parce que Dieu est obligé de montrer. Dieu est obligé quelque part de vexer la chair. Quand tu es vexé, mais le domaine où tu es vexé, ça devrait te montrer le domaine qui doit être crucifié. Et si tu acceptes ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la vie de résurrection. Mais malheureusement, on passe tout notre temps à défendre tout ce qui pourrait justifier le fait qu'on soit vexé. Vous êtes avec moi ou pas? Mais regardez les disciples avec Jésus, qu'est-ce qu'ils prenaient? Vraiment, ils prenaient cher, eux, tous les jours. Hein? Mais attends... Je veux dire, Jésus il dit même à son meilleur disciple, c'est le gars vraiment qui était ressenti par tout le monde, considéré par tout le monde le leader des leaders, vraiment et Jésus dit, arrête de moi Satan. Ah ouais, quand même, j'ai pas bien mangé le petit déjeuner, papa, c'est Étienne d'un coup. Vous imaginez? Mais Pierre, il ne s'est pas vexé. Il dit, ok, car tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. Et juste avant, qu'est-ce qui s'était passé? Pierre avait une révélation. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Voilà. Jésus lui dit, waouh, cette révélation vient de Dieu. Et du coup, lui, il l'a attribué. Il a dit, tu vois, c'est moi ou c'est pas moi? Hein?
Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'orgueil? De suite après, pensée des hommes. Alors, vous avez vu la sagesse que j'ai? C'est comme si je venais au pupitre, je prêche un message, voilà, Dieu pasteur, c'est merveilleux, etc. Et ça y est, je me prends pour super pasteur, vous savez, ça y est. Et peut-être que la prochaine phrase qui sort de ma bouche peut venir de l'enfer, mais couvert de sagesse. Tu n'iras pas à la croix, Jésus, je suis là. Arrière de moi, Satan. Le diable peut utiliser nos cordes vocales, comme ça, mais en un instant. Vraiment, pour ça qu'on a besoin de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, et de l'humilité, tout simplement. De l'humilité. Et j'aime cette couverture. L'humanité de Christ, il s'est identifié avec nous, il comprend ce que l'on vit. Tu sais, il n'est pas étranger à ce que tu vis. Tu luttes dans ta santé, tu luttes dans tes relations de couple, tu luttes dans l'éducation avec tes enfants. Il y a des situations qui s'empirent et tu t'es imaginé parce que tu as prié, tu as appris, tu pensais que ça allait s'améliorer. Mais non! Mais il a été un homme comme toi et moi. Il a été tenté, mais même plus que toi et moi. Il était tellement sous pression qu'il perlait dans sa sueur du sang. Et en même temps, il était Dieu. Il était dans le repos. Il était dans la confiance. Il était dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père allait accomplir sa volonté et qu'il avait les moyens de l'accomplir. Vous savez ce que Dieu vous demande? Il a les moyens de l'accomplir? Ce que Dieu me demande, il a les moyens de l'accomplir. Moi, je n'ai pas les moyens en moi, mais lui. Donc on a cette couverture, 100% homme, 100% Dieu. Et c'est ce Christ-là qui vient en nous. C'est pas glorieux, non? C'est merveilleux, non? Et pour finir, il parlait de la route, enfin en tout cas, les éléments qui permettaient d'aller d'un siège à un autre dans le palanquin. Il dit que cette route, cette séparation, elle était c'était une route d'amour. C'est-à-dire que la motivation de Dieu, n'oubliez jamais ça, la motivation de Dieu pour nous, c'est son amour. Ce n'est pas son jugement. Pourquoi? Le jugement est déjà tombé. Le jugement est déjà tombé sur le Fils. Dieu nous aime, Dieu t'aime, tu es son enfant. Et il t'a racheté par le sang précieux. Et tout ce qu'il veut te donner, c'est motivé par l'amour. Bien sûr, des fois, c'est un amour de correction peut-être, c'est un amour de discipline, mais c'est un amour. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de conformer comme un petit soldat. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Vous êtes avec moi? C'est notre cœur. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Que c'est tard, je vais arrêter là, mais l'intimité, Dieu veut une intimité avec toi et moi. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Te prier encore pour tout ce que tu mets en place pour gagner nos cœurs, pour nous rappeler combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien toi, le Dieu 3 fois saint, tu as dit, au sein de la Trinité, à cause de ta préconnaissance, tu savais que l'homme allait pécher. Mais par désir d'intimité avec nous. Non pas que tu en aies besoin, mais nous, on en a besoin. Tu as dit, qui enverrai-je? Et toi, Jésus-Christ, tu as dit, me voici. Tu t'es offert toi-même. Merci, Seigneur. Quel amour. Oh, quel amour. Si quelqu'un, ce matin, ne connaît pas l'amour de Dieu, si vous avez peut-être entendu parler de Jésus, mais vous n'avez jamais connu son amour, vous pouvez juste lui dire, peut-être vous pouvez répéter ce que je vais dire, mais dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je crois que tu es vivant, je crois que tu es là. Je te demande de venir dans mon cœur. Je crois que tu es mort pour mes péchés, par amour. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je reconnais que je suis malade, plus profond de moi. Mais je reconnais que ta solution est plus forte que ma maladie. Merci Jésus. Je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Et je prie cela dans ton beau nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.